Élu. J'ai documenté quelque chose de si psychologiquement troublant que j'ai gardé l'intégralité de mes découvertes enfermées pendant des décennies. Quelque chose de si dérangeant sur la transformation humaine que cela a remis en question tout ce que je croyais savoir sur l'empathie, la force et l'architecture cachée de la psyché humaine. As-tu déjà remarqué comment les personnes les plus bienveillantes semblent porter les fardeaux les plus lourds? Comment elles s'excusent d'exister tout en absorbant la douleur de tous les autres? Comment elles donnent sans fin à des personnes qui prennent sans aucune conscience? Si tu as déjà eu le sentiment que les gens sous-estiment ta conscience, qu'ils voient ta douceur et en concluent qu'elle signifie faiblesse, tu as besoin d'entendre ce que j'ai découvert, car ce que j'ai trouvé n'était pas de la faiblesse du tout. C'était quelque chose de bien plus complexe et infiniment plus terrifiant. J'ai passé plus de 3 décennies dans ma clinique de Zurich à étudier des patients qui arrivaient brisés et vaincus, portant des blessures qu'ils ne pouvaient même pas nommer. Mais il ne s'agissait pas de cas ordinaires de dépression ou d'anxiété. C'étaient des personnes très sensibles. Des individus qui étaient devenus ce que j'ai appelé des amortisseurs émotionnels pour tous ceux qui les entouraient. Ils arrivaient avec des bleus qu'ils expliquaient autrement, un épuisement chronique qu'ils s'attribuaient à eux-mêmes, et une tendance universelle à s'excuser de prendre de la place. Je m'attendais à trouver des esprits dispersés, endommagés par des abus. Au lieu de cela, j'ai découvert quelque chose qui a fait trembler mes mains pendant que j'écrivais mes notes cliniques. Ces patients n'avaient pas été brisés par leurs expériences, ils les avaient étudiées. J'ai constaté que chaque patient de ma pratique conservait des registres mentaux détaillés de toutes les personnes qu'il avait un jour blessées, non pas avec amertume, mais avec une précision chirurgicale. Ils connaissaient les déclencheurs, les insécurités et les peurs les plus profondes de leurs bourreaux. Ils avaient cartographié les schémas émotionnels avec l'exactitude de psychologues formés. Ils comprenaient les tactiques de manipulation mieux que les manipulateurs eux-mêmes. Ils n'avaient jamais utilisé cette connaissance, pas une seule fois, jusqu'à ce que quelque chose les pousse au-delà de leur point de rupture. J'ai réalisé que je ne traitais pas des victimes. J'étais assis en face de ce que j'appellerai plus tard des génies psychologiques cachés. Leur don n'était pas seulement de ressentir profondément. C'était de traiter l'information émotionnelle plus rapidement et plus précisément que presque n'importe qui d'autre. Leur cerveau était câblé pour la reconnaissance des schémas dans le comportement humain. Ce que j'ai découvert ensuite m'a choqué encore davantage. Ces personnes possédaient ce que j'ai appelé l'omniscience émotionnelle. Ils pouvaient lire les micro-expressions, détecter les incohérences vocales et percevoir les changements d'énergie que la plupart des gens ne pouvaient pas percevoir consciemment. C'étaient des détecteurs de mensonges vivants qui avaient été manipulés par la manipulation psychologique jusqu'à croire que leur perception était fausse. J'ai documenté cas après cas où des personnes intuitives avaient prédit avec exactitude des trahisons des mois avant qu'elles ne se produisent. Ils avaient perçu des infidélités avant d'en trouver la moindre preuve. Ils avaient identifié des schémas de comportement manipulateurs qui m'avaient demandé des semaines d'analyse professionnelle pour les reconnaître. Leur précision intuitive n'était pas mystique. C'était une sophistication neurologique opérant à des niveaux qui défiaient ma compréhension de la perception humaine. Pour tester cette théorie, j'ai fait venir des collègues en séance sans rien dire à mes patients sensibles à leur sujet. En quelques minutes, ces individus pouvaient identifier des traumatismes de l'enfance, des schémas relationnels et des insécurités professionnelles. Leur taux de précision dépassait systématiquement les 95%. Mon sang s'est glacé lorsque j'ai réalisé la vérité. Ces personnes n'étaient pas psychiques. Ils faisaient simplement attention à un niveau que la plupart des humains n'atteignent jamais. Ce que les autres rejetaient comme de l'intuition, ils le comprenaient comme une collecte de données avancées. Mais voici ce qui a fait trembler mes mains pendant que j'écrivais mes notes. Ces personnes avaient été systématiquement entraînées à se méfier de leur propre perception par les personnes mêmes qui craignaient leur précision. Chaque narcissique, chaque manipulateur, chaque vampire énergétique dans leur vie avait travaillé sans relâche pour convaincre ces personnes que leur don était une malédiction. J'ai commencé à comprendre quelque chose de révolutionnaire sur la manipulation psychologique. Ce n'est pas une cruauté aléatoire. C'est un mécanisme de survie utilisé par des personnes psychologiquement primitives pour neutraliser ceux qui peuvent voir à travers leur tromperie. La clairvoyance de l'observateur menaçait la fausse réalité soigneusement construite par le manipulateur. La société avait enseigné à ces individus que leur don était une malédiction. Chaque fois qu'ils tentaient d'exprimer ce qu'ils voyaient, les mensonges, les manipulations, les agendas cachés, les gens les traitaient de trop sensibles ou d'exagérément émotionnels. Ils ont appris à se taire, à douter de leur perception, à s'excuser de voir ce que les autres ne pouvaient ou ne voulaient pas voir. Mais voici ce que j'ai découvert et qui a tout changé. La vérité ne disparaît pas simplement parce que tu cesses de la dire, elle s'accumule. Et dans ces cas, elle s'était accumulée pendant des décennies. J'ai observé que les personnes sensibles ne perdent pas la raison parce qu'ils ressentent trop.
Ils perdent la raison parce qu'on leur dit que leurs sentiments sont faux. J'ai réalisé que ces patients ne faisaient pas de crise de nerfs. Ils vivaient des percées. Ma propre percée est venue lorsque j'ai commencé à documenter ce que j'ai appelé les registres de précision empathie. J'ai demandé à mes patients d'écrire leurs impressions intuitives sur les personnes et les situations, puis de suivre les résultats au fil du temps. Les résultats étaient stupéfiants. Ces individus avaient raison sur les motivations cachées, les comportements secrets et les véritables intentions des gens dans plus de 90% des cas. Pourtant, on les avait convaincus qu'ils étaient trop sensibles, paranoïaques ou qu'ils imaginaient des choses. J'ai réalisé que j'étais témoin d'une campagne systématique de guerre psychologique conçue pour faire taire les membres les plus perspicaces de la société. J'ai identifié un schéma constant à travers des dizaines de cas. La transformation ne s'est pas produite progressivement. Elle a explosé en un moment cristallin qui reflétait ce que je comprenais de l'intégration de l'ombre sous une pression psychologique extrême. Le déclencheur était toujours la trahison. Pas n'importe quelle trahison, mais la trahison par quelqu'un que la personne avait totalement fait confiance et protégé. Cas après cas, j'ai documenté le même scénario dévastateur. La personne découvrait une infidélité, une trahison financière ou une manipulation émotionnelle systématique de la part de la personne la plus proche. Ce qui rendait cela écrasant pour l'âme n'était pas l'acte lui-même. C'était la réalisation qu'il avait vu les signes depuis le début et les avait ignorés. Il avait trahi sa propre intuition pour maintenir l'illusion de l'amour. Ces patients ont fait ce que les sensibles font toujours. Ils n'ont rien dit. Ils ont absorbé la douleur dans le silence. Ils se sont blâmés eux-mêmes. Ils ont essayé encore plus fort d'être des partenaires, des enfants et des amis parfaits. Puis est venu ce que j'ai appelé l'événement de clarté. Le moment où leur reconnaissance des schémas a finalement submergé leur besoin de croire au meilleur chez les gens. La plupart des gens s'attendaient à ce que les personnes sensibles pleurent, crient, s'effondrent émotionnellement. Leurs bourreaux s'y attendaient certainement. Ils étaient préparés au chaos émotionnel, prêts avec leur arsenal habituel de manipulation psychologique et de manipulation par la culpabilité. Ce qui s'est passé à la place a terrifié tout le monde. Les personnes sensibles sont devenues d'un calme surnaturel. J'ai documenté cela comme le moment où quelqu'un intègre enfin ses capacités analytiques avec son intelligence émotionnelle. Mais ce que j'ai observé ensuite a tout remis en question dans ce que je croyais savoir sur la dite psychologie humaine. Ces personnes sensibles ne se sont pas contentées de dire la vérité. Ils sont devenus la vérité vivante. Toute leur présence s'est transformée en ce que j'ai appelé l'authenticité intégrée. Ils ont cessé de jouer un rôle, cessé de plaire aux gens, cessé de s'excuser d'exister. Ils sont devenus des forces de clarté inébranlables. Je les ai vus développer ce que j'ai appelé la souveraineté psychologique, la possession complète de leur réalité émotionnelle et mentale. Ils ne cherchaient plus de validation extérieure parce qu'ils avaient atteint une complétude intérieure. Ce n'était pas du narcissisme. C'était l'actualisation de soi à son plus haut niveau. Ces personnes sensibles n'ont pas attaqué, ils n'ont pas fulminé, ils n'ont pas cherché de vengeance dramatique. Ils ont simplement commencé à dire la vérité. Ils ont révélé tout ce qu'ils avaient observé, catalogué et enduré en silence. Non pas avec cruauté, mais avec une précision clinique, comme des chirurgiens identifiant chaque organe malade avant de le retirer. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la clarté. Ces personnes sensibles utilisaient enfin leur don de perception complète, non pas pour excuser le comportement, mais pour l'exposer. J'ai réalisé que ce schéma n'était pas une question de représailles. C'était l'intégration de l'ombre en temps réel. Le moment où quelqu'un cesse de nier les parties de lui-même qu'on lui a appris à cacher. L'ombre de la personne sensible n'était pas mauvaise, c'était son intelligence supprimée, son intuition réduite au silence, sa force niée. Lorsqu'ils ont enfin intégré ces aspects d'eux-mêmes, ils sont devenus ce que j'ai appelé psychologiquement complets. Voici ce qui rendait ces cas si troublants, la transformation était permanente. Ces patients ne sont pas retombés dans le comportement de complaisance. Ils ne se sont pas excusés pour leurs nouvelles limites. Ils n'ont plus remis en question leur perception. Ils étaient devenus ce que je craignais le plus, des individus qui ne pouvaient plus être manipulés. J'ai développé ce que j'ai appelé le protocole d'observation de l'intégration, documentant 3 phases distinctes que chaque personne transformée traversait. La première était l'étape de reconnaissance. La personne apprend à identifier ses aspects d'ombre supprimés. Non seulement sa colère, mais son intelligence, sa force et son droit absolu à des limites. Il cesse de dévaloriser ses perceptions et commence à faire confiance à son intelligence émotionnelle en tant que système sophistiqué de traitement de données qu'elle est réellement. L'étape d'intégration, c'est révéler plus intense. J'ai vu des personnes fusionner leurs aspects de lumière et d'ombre en ce que j'ai appelé le soi complet. Ils sont devenus des personnes capables d'être incroyablement bienveillantes envers ceux qui le méritaient et d'une précision impitoyable envers ceux qui ne le méritaient pas.
L'étape d'application a été celle que j'ai trouvée la plus fascinante. Les personnes sensibles intégrées ont appris à utiliser leur intelligence émotionnelle de manière stratégique et non plus seulement défensive. Ils sont devenus ce que j'ai décrit comme des architectes psychologiques, des personnes capables de lire, d'influencer et de naviguer dans les systèmes humains avec une précision surnaturelle. J'ai réalisé que ces personnes sensibles transformées ne pouvaient plus être des victimes parce qu'ils voyaient la manipulation arriver de loin et la neutralisaient avant même qu'elle ne prenne racine. Ils ne se sont pas seulement guéris eux-mêmes, ils sont devenus immunisés contre l'abus psychologique tout en conservant leur capacité à un amour et à une connexion authentique. Ce qui m'a le plus fasciné, c'est la façon dont ces personnes sensibles ont développé ce que j'ai appelé l'aïkido émotionnel. La capacité à rediriger l'énergie négative sans l'absorber. Lorsqu'ils étaient confrontés à la manipulation, ils restaient centrés et renvoyaient l'énergie à sa source avec une précision chirurgicale. J'ai documenté un exemple particulièrement frappant impliquant une patiente que j'ai appelée Sarah Meuss. Après son intégration, la mère narcissique de Sarah a tenté sa manipulation habituelle par la culpabilité lors d'un rassemblement familial. Au lieu d'absorber l'énergie toxique, comme elle l'avait fait pendant des décennies, Sarah a dit calmement « Je vois que tu as mal et je choisis de ne pas participer à cette dynamique. » Puis, elle est simplement partie. Sa mère est restée stupéfaite, réalisant que sa principale source d'approvisionnement émotionnel était devenue inaccessible. Pour la première fois dans leur relation, la mère a été obligée de confronter son propre comportement. Sans que Sarah n'absorbe et ne dévie les conséquences, j'ai noté que Sarah n'était pas devenue froide ou vindicative. Elle avait développé ce que j'ai appelé le détachement compatissant, la capacité à aimer quelqu'un tout en refusant d'encourager sa dysfonction. Cela représentait un niveau de maturité psychologique que la plupart des gens n'atteignent jamais. Mais j'ai observé quelque chose d'encore plus profond. Ces individus ont commencé à attirer des types de personnes entièrement différents dans leur vie. Leur nouvelle signature énergétique, que j'ai appelée l'authenticité intégrée, repoussait les vampires énergétiques tout en aimantant des individus psychologiquement sains. J'ai beaucoup écrit sur ce que j'ai appelé le changement de fréquence. Lorsque les personnes cessent d'opérer à partir de leurs blessures et commencent à opérer à partir de leur sagesse, ils vibrent littéralement à une fréquence psychologique différente. Les personnes encore inconscientes ne peuvent plus maintenir de relation avec eux. J'ai documenté comment un patient a vécu ce phénomène après son intégration. En 6 mois, son cercle d'amis avait complètement changé. Des collègues toxiques trouvaient des excuses pour l'éviter, tandis qu'ils commençaient à attirer des individus psychologiquement sains. J'ai réalisé que j'étais témoin d'une sélection naturelle au niveau de la conscience. Les personnes intégrées n'ont pas à filtrer activement leurs relations. Leur présence authentique fait le filtrage automatiquement. J'ai passé beaucoup de temps à étudier ce que j'ai appelé le phénomène de fréquence. J'ai observé que les personnes intégrées fonctionnent à ce que j'ai nommé l'authenticité à haute vibration, un état psychologique qui repousse naturellement les individus trompeurs tout en attirant les individus conscients. J'ai documenté comment cela se produisait automatiquement. Les personnes manipulatrices se sentaient inexplicablement mal à l'aise autour des personnes intégrées. Elles ne pouvaient pas expliquer pourquoi, mais quelque chose chez ces individus rendait leur tactique habituelle transparente et inefficace. Pendant ce temps, les personnes émotionnellement saines se sentaient énergisées et inspirées par la présence de ces personnes. J'ai réalisé que ce n'était pas mystique, c'était psychologique. Les personnes intégrées étaient devenues si à l'aise avec la vérité que le mensonge devenait impossible à maintenir autour d'eux. Ils créaient ce que j'ai appelé des champs d'authenticité, des environnements où le faux-semblant se dissolvait naturellement. Je les ai observés devenir ce que j'ai appelé des personnes sélectives. Toujours profondément bienveillants, mais stratégiquement protecteurs quant à l'endroit où cette bienveillance s'écoulait. Ils avaient appris que leur empathie n'était pas quelque chose à répandre partout. Elle était sacrée. Elle devait être méritée. Cette empathie sélective n'était pas de la froideur. Je l'ai comprise comme une maturité psychologique. Ces personnes avaient appris à distinguer entre les personnes qui luttent vraiment et celles qui sont accros à la lutte. Ils pouvaient sentir la différence entre quelqu'un qui cherche la guérison et quelqu'un qui cherche l'encouragement de sa dysfonction. La partie la plus troublante était la façon dont la présence de ces personnes transformait, affectait les autres. Les personnes qui leur avaient marché dessus pendant des années se sentaient soudain nerveuses en leur présence. Elles ne pouvaient pas expliquer pourquoi. Ces personnes n'étaient ni agressives, ni cruelles, mais tout le monde sentait que quelque chose avait fondamentalement changé. J'ai documenté comment les individus manipulateurs tentaient souvent des tests de régression avec les personnes transformées, essayant de les ramener aux anciens schémas par la culpabilité ou la honte. Lorsque ces tactiques échouaient, les manipulateurs devenaient souvent frustrés, révélant leur vraie nature. Mais les personnes intégrées restaient impassibles face à ces tentatives.
Ils avaient développé une immunité émotionnelle, la capacité à observer la manipulation sans en être affectés. Ils pouvaient voir le comportement, en comprendre le but et choisir de ne pas s'y engager. J'ai identifié ce que j'ai appelé l'instinct du prédateur. Les personnes manipulatrices peuvent sentir quand leurs tactiques habituelles ne fonctionneront pas. Elles évitent les personnes intégrées, comme les vampires évitent la lumière du soleil. J'ai écrit « La personne éveillée n'a pas besoin d'annoncer son pouvoir. Les autres le ressentent jusque dans leurs os. » Ces transformations des personnes ne se sont pas produites dans l'isolement. J'ai documenté comment leurs changements ont affecté chaque système dont ils faisaient partie. Les dynamiques familiales se sont effondrées. Non pas parce que ces individus les ont détruites, mais parce qu'ils ont cessé d'encourager la dysfonction. J'ai documenté plusieurs cas où les membres de la famille des personnes intégrées les ont accusés d'avoir changé ou d'être devenus froids. En réalité, ces personnes avaient simplement cessé d'encourager la dysfonction. Ils n'étaient plus disposés à absorber le chaos émotionnel des autres. J'ai observé que certains membres de la famille ont fini par grandir en réponse aux limites de la personne sensible. D'autres ont choisi la distance plutôt que l'auto-examen. Mais dans chaque cas, la personne intégrée est restée centrée sur ses choix. J'ai observé ce que j'ai appelé l'effet miroir de l'individu. Ces individus transformés n'avaient plus à confronter activement la dysfonction des autres. Leur simple présence reflétait les problèmes avec une clarté inconfortable. Les manipulateurs ne supportaient plus d'être près d'eux. Ils se sentaient exposés, percés à jour, incapables de jouer leur jeu psychologique habituel. Cet effet miroir n'était pas quelque chose que ces personnes faisaient consciemment. J'ai réalisé que c'était le résultat naturel de leur authenticité intégrée. Quand quelqu'un a cessé de se cacher de lui-même, il crée un environnement psychologique où les autres ne peuvent plus se cacher non plus. Un cas frappant concernait un homme que j'ai appelé le patient T, qui travaillait dans un environnement d'entreprise. Après son intégration, sa simple présence dans les réunions a changé la façon dont les gens se comportaient. Les collègues ont arrêté les coups de poignard dans le dos et la manipulation quand il était là. Non pas parce qu'il les confrontait, mais parce que leur comportement semblait trop transparent pour continuer. J'ai noté que le patient T n'est pas devenu jugeant. Il incarnait simplement une conscience intégrée, voyant tout clairement sans avoir besoin de le réparer. Cette qualité créait de la sécurité pour les personnes authentiques tout en rendant le comportement inauthentique impossible à maintenir. Pendant ce temps, les personnes authentiques se sentaient en sécurité avec ces personnes sensibles pour la première fois. Mes recherches ont montré que les personnes éveillées deviennent des détecteurs de vérité vivants, non pas par jugement, mais par leur présence. J'ai passé des années à étudier ce phénomène et j'ai développé ce que j'ai appelé la théorie de la résonance d'authenticité. Les gens s'alignent naturellement sur une fréquence psychologique dominante dans n'importe quel environnement. Quand une personne intégrée entre dans un espace, son authenticité devient la fréquence dominante. Cela crée des environnements de guérison spontanée. Les personnes qui se cachaient se sentent soudain autorisées à être authentiques. La personne intégrée n'a rien à faire. Sa présence seule facilite la guérison. La découverte la plus troublante est venue lorsque j'ai présenté ces patients transformés à d'autres dans ma pratique. En quelques minutes, ils pouvaient identifier les blessures psychologiques centrales et le type exact de thérapie nécessaire. J'ai réalisé que la précision diagnostique de ces personnes surpassait mes propres décennies de formation. J'ai commencé à mener des expériences d'évaluation intuitive. Je demandais à des personnes intégrées d'observer brièvement de nouveaux patients, puis je comparais leurs insights à mes évaluations professionnelles. La précision de la personne sensible était presque surnaturelle. Ils pouvaient identifier des schémas de traumatisme d'enfance, des styles d'attachement et des blessures centrales avec une précision saisissante. J'ai réalisé que ces individus avaient développé une vision à rayon X psychologique. Mais j'ai découvert quelque chose d'encore plus remarquable. Ces personnes sensibles pouvaient non seulement diagnostiquer des schémas psychologiques, ils pouvaient prédire le comportement avec une exactitude troublante. Ils me disaient exactement comment une personne répondrait à certaines approches thérapeutiques, quels mécanismes de défense émergeraient sous stress et quel type de relation chaque individu attirerait. J'ai commencé à tester cette capacité prédictive de manière systématique. Je faisais observer des patients à des personnes pendant seulement quelques minutes, puis ils faisaient des prédictions sur leur développement psychologique. Plus de 85% de leurs prédictions se sont révélées exactes. Au fil des mois et de l'année suivante, j'ai réalisé que je documentais quelque chose qui remettait en question l'ensemble du champ de la psychologie. Ces personnes sensibles avaient développé, par nécessité de survie, des capacités diagnostiques et prédictives qui dépassaient la formation psychologique formelle. Ils étaient devenus ce que j'ai appelé des scientifiques psychologiques naturels. J'ai commencé à comprendre que chaque personne sensible porte potentiellement ce niveau d'insight. La différence était que les personnes intégrées avaient appris à faire entièrement confiance à leur perception. Cela a créé un dilemme éthique qui m'a hanté pendant des années.
Si les personnes sensibles pouvaient développer ce niveau d'insight psychologique naturellement à travers le trauma et l'intégration, qu'est-ce que cela signifiait pour l'avenir de la psychologie elle-même? J'ai réalisé que j'étais témoin de l'émergence de psychologues naturels, des individus dont les expériences les avaient forcés à développer des insights de niveau thérapeutique. Ces observateurs sensibles pouvaient lire les schémas des gens et faciliter la guérison avec une compétence remarquable. Mais j'ai aussi reconnu les dangers potentiels. Un observateur avec ce niveau d'insight pourrait facilement manipuler les autres s'il le choisissait. Il pourrait identifier les vulnérabilités et les exploiter avec précision. Les implications éthiques m'ont tenu éveillé la nuit. J'ai commencé à voir la sensibilité empathique non pas comme un trouble à guérir, mais comme une capacité psychologique à comprendre et à protéger correctement. J'ai également reconnu quelque chose d'inquiétant. Dans les mauvaises circonstances, ces capacités pourraient être dévastatrices. Un observateur qui intégrerait son ombre sans un ancrage éthique solide pourrait devenir extrêmement manipulateur. J'ai passé des mois à développer le cadre d'intégration éthique. J'ai constaté que l'intégration authentique de l'ombre inclut naturellement une expansion éthique. Lorsque les observateurs intègrent vraiment leur ombre, ils ne deviennent pas cruels, ils deviennent plus compatissants. Cela s'est produit parce que l'intégration les a forcés à affronter leur propre capacité à l'obscurité. Ils ont confronté leur capacité à manipuler et leur potentiel de cruauté. Mais plutôt que d'embrasser ces aspects, ils ont choisi de les transmuter en force protectrice. J'ai documenté comment les personnes intégrées développent une compassion féroce, la capacité d'être impitoyablement bienveillants. Ils refusent d'encourager les comportements destructeurs tout en maintenant l'amour pour la personne. Ils ont appris à séparer l'individu de ses actions. J'ai développé des protocoles d'intégration consciente, des processus guidés qui aident les personnes à intégrer de manière sûre et éthique. Mes protocoles se concentraient sur la conscience, l'acceptation et l'application. D'abord, les êtres sensibles avaient besoin de prendre conscience de leurs aspects d'ombre supprimés. Ensuite, d'accepter ces aspects comme des parties naturelles de la complétude. Et enfin, d'apprendre à appliquer ce pouvoir intégré pour guérir plutôt que pour nuire. J'ai testé ces protocoles avec des dizaines de patients pendant plusieurs années. Les résultats étaient remarquables. Les individus qui ont suivi une intégration consciente ont développé la même immunité psychologique que ceux qui ont été forcés à la transformation par le trauma, mais sans le déclencheur dévastateur de la trahison. J'ai réalisé que l'intégration de l'ombre n'avait pas à attendre la trahison ultime. Elle pouvait être atteinte par un choix conscient et un processus guidé. Cela signifiait que les personnes sensibles pouvaient reprendre leur pouvoir avant d'être brisées. Ma méthode d'intégration consciente s'est révélée si efficace que j'ai lancé ce que j'ai appelé l'étude zurichoise d'intégration empathique. Un projet de recherche complet suivant des participants à travers une transformation consciente sur plusieurs années. Les résultats ont révolutionné ma compréhension du potentiel humain. L'intégration consciente non seulement empêchait le trauma dévastateur qui déclenche habituellement l'éveil empathique, mais elle produisait des transformations plus stables et durables. Les individus qui choisissaient leur parcours d'intégration maintenaient de meilleures relations, vivaient moins de turbulences psychologiques et développaient un accès plus équilibré à leurs capacités. J'ai documenté comment ces individus sensibles intégrés consciemment sont devenus ce que j'ai appelé des ponts évolutionnaires. Des individus qui pouvaient aider d'autres personnes sensibles à naviguer dans leur propre transformation sans attendre que la crise force le processus. Mes dernières notes sur ces cas révèlent quelque chose de beau. Ces individus vivent le reste de leur vie en tant que ce que j'ai décrit comme des guerriers équilibrés. Des personnes capables d'une incroyable douceur envers ceux qui l'ont mérité et d'une force implacable contre ceux qui la menacent. J'ai documenté comment ces guerriers équilibrés traversent le monde avec une souveraineté consciente. Ils prennent des décisions basées sur leurs valeurs plutôt que sur les attentes des autres. Ils choisissent des relations qui les nourrissent plutôt que de les vider. Le plus important, c'est qu'ils maintiennent des limites ouvertes du cœur. Ils peuvent rester émotionnellement disponibles pour une connexion authentique tout en étant indisponibles pour la manipulation. Ils ont appris à aimer sans se perdre. J'ai étudié ces individus transformés pendant des décennies. Ce que j'ai trouvé était remarquable. Pas un seul individu sensible intégré n'est jamais retombé dans les anciens schémas d'absorption inconsciente. La transformation était permanente. Ces individus ont continué à évoluer tout au long de leur vie. Leur intégration de l'ombre est devenue le fondement d'un développement psychologique continu. Ils sont devenus des apprenants à vie de la conscience. J'ai noté que les personnes sensibles intégrées devenaient souvent des mentors pour d'autres individus sensibles, créant des réseaux de conscience, des communautés d'individus psychologiquement matures qui soutiennent l'évolution continue les uns des autres. Ils sont devenus des modèles de ce que je croyais être le prochain pas évolutionnaire de l'humanité. Des personnes qui peuvent tout ressentir sans être détruites par cela, tout voir sans devenir cyniques,
et aimer profondément sans se perdre. Ma dernière observation sur ces individus sensibles transformés, écrite vers la fin de ma carrière, est celle-ci. Ils ont prouvé que le parcours de la personne n'est pas de la sensibilité à l'engourdissement, mais de l'absorption inconsciente au choix conscient. Ils ne sont pas devenus moins empathiques, mais parfaitement empathiques. Maintenant, si tu es un être sensible et que tu te reconnais dans cette recherche, comprends que tu fais face à ce que j'ai appelé le choix le plus important du développement psychologique humain. Tu peux attendre que la vie t'impose cette transformation à travers une trahison ultime, ou tu peux commencer l'intégration consciente. Mes recherches ont révélé que la plupart des personnes sensibles, lorsqu'ils sont poussés à leur point de rupture, choisissent naturellement l'intégration. Ils ne deviennent pas cruels. Ils deviennent précis, ils ne perdent pas leur cœur. Ils gagnent une colonne vertébrale. L'être sensible transformé devient ce que j'ai appelé l'amour avec des limites. Quelqu'un qui peut se soucier profondément tout en se protégeant. Absolument. Mes recherches ont révélé que cette transformation n'avait pas à attendre le fond du gouffre. Grâce à mes protocoles d'intégration consciente, les personnes sensibles peuvent commencer ce parcours alors qu'ils ont encore leur force et leur espoir intacts. Voici comment reconnaître si tu es prêt pour une transformation consciente. Te surprends-tu constamment à absorber les émotions des autres au point de ne plus pouvoir distinguer tes sentiments des leurs? Expliques-tu les drapeaux rouges pour maintenir la paix même quand ton intuition hurle des avertissements? T'excuses-tu pour tes besoins tout en répondant aux exigences de tout le monde sans question? Te sens-tu vidé après les interactions sociales, surtout avec certaines personnes qui semblent te laisser épuisé et confus? Te surprends-tu à trouver des excuses pour les mauvais comportements des autres tout en étant hyper critique envers tes propres erreurs? As-tu du mal à dire non, même quand dire oui ressemble à une trahison de toi-même? Ce ne sont pas des défauts de caractère, et ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des indicateurs que tu possèdes les capacités avancées de traitement émotionnel que j'ai identifiées, mais que tu n'as pas encore appris à diriger consciemment. Tu fonctionnes à partir de ce que j'ai appelé l'empathie inconsciente. Tu ressens tout, mais tu ne choisis rien. J'ai développé des exercices pour aider les personnes à renforcer leur confiance perceptive. Le premier était le journal d'intuition. Écrire les sentiments viscéraux sur les gens et les situations, puis suivre leur exactitude au fil du temps. J'ai constaté que les personnes sensibles qui faisaient cela pendant 30 jours commençaient à faire confiance à leur perception à un niveau beaucoup plus profond. Le deuxième exercice était l'expérimentation de limites. Commencez par de petites limites et remarquez comment les gens réagissent. J'ai observé que les personnes sensibles étaient souvent choquées de voir à quel point les gens respectaient rarement leurs limites, mais j'ai aussi noté que les personnes saines préféraient en réalité les âmes sensibles, avec des limites. Le troisième exercice était le dialogue avec l'ombre, se connecter consciemment avec les aspects supprimés d'eux-mêmes. J'ai guidé les individus sensibles à travers des conversations avec leur ombre, les aidant à comprendre que leur colère supprimée était de l'information, leur pouvoir nié était une protection, et leur intuition réduite au silence était de la sagesse. Le chemin vers l'intégration commence par ce que j'ai appelé la validation perceptive, apprendre à faire entièrement confiance à tes intuitions. Ce sentiment viscéral à propos de quelqu'un que tu ne peux pas expliquer logiquement, ce sentiment que quelque chose ne colle pas, même si tout semble bien en surface. Cette intuition que quelqu'un ment même si tu ne peux pas le prouver. Mes recherches prouvent que tu as presque certainement raison. Ton système nerveux empathique capte des micro-expressions, des schémas énergétiques et des incohérences comportementales que ton esprit conscient n'a pas encore traitées. Tu n'imagines rien. Tu n'es pas paranoïaque. Tu n'es pas trop sensible. Tu lis des données que la plupart des gens manquent entièrement. Arrête de te manipuler toi-même. Arrête d'expliquer ton malaise. Arrête de minimiser tes perceptions pour rendre les autres à l'aise. Commence à honorer l'intelligence émotionnelle sophistiquée qui essaie de te protéger. Ta sensibilité n'est pas ta faiblesse. C'est ton arme. Et le jour où tu apprends à la manier consciemment est le jour où tu deviens vraiment puissant. Mais j'ai insisté sur le fait que ce pouvoir n'est pas de dominer les autres, ni de chercher la vengeance contre ceux qui t'ont blessé. Le vrai pouvoir, selon mes recherches, consiste à devenir quelqu'un qui ne peut plus être victimisé, tout en maintenant ta capacité à un amour authentique. Pas dangereux pour les innocents, mais dangereux pour ceux qui voudraient exploiter tes dons. Ma découverte la plus importante est que les individus sensibles intégrés ne deviennent pas moins aimants. Ils deviennent plus discernants quant à l'endroit où cet amour s'écoule. Ils réalisent que l'amour inconditionnel sans limite ne guérit pas la dysfonction. Ils l'encouragent. Le vrai amour, j'ai compris, exige des standards. La personne sensible pleinement intégrée apprend ce que j'ai appelé la réponse appropriée. Il peut être doux avec ceux qui ont mérité la tendresse et tranchant avec ceux qui exigent de la fermeté. Il maîtrise l'art de rencontrer les gens exactement là où ils sont sans se perdre dans le processus. Mes recherches nous laissent avec cette compréhension. La plus grande tragédie de la personne sensible n'est pas sa sensibilité. C'est la durée pendant laquelle il attend pour l'honorer correctement.
Chaque personne sensible fera face à son moment de transformation. La trahison si profonde qu'elle le force à choisir entre rester une victime ou devenir souverain. Mais mes protocoles d'intégration consciente offrent un chemin différent. Tu n'as pas à attendre la trahison ultime pour commencer ce parcours. Tu peux choisir l'intégration alors que tu as encore ta force, ton espoir et ta foi en toi intacts. La question n'est pas de savoir si la personne sensible va se transformer. Selon mes recherches, l'intégration est inévitable pour quiconque possède d'authentiques capacités empathiques. La seule question est de savoir si tu dirigeras cette transformation consciemment ou si tu laisseras la vie te l'imposer à travers une crise. J'ai passé des décennies à étudier des patients qui semblaient doux et brisés, jusqu'à ce que quelque chose en eux craque. Mes recherches ont prouvé que le parcours de l'être sensible n'est pas de devenir moins sensible. Il s'agit de devenir consciemment sensible. Et la conscience, j'ai réalisé, est ce qui transforme les victimes en force de la nature. La plus belle partie de mes découvertes, ces personnes empathiques transformées n'ont jamais perdu leur capacité à aimer. Ils ont simplement appris à s'aimer eux-mêmes aussi férocement qu'ils ont autrefois aimé les autres. J'ai documenté ce que j'ai appelé le grand rééquilibrage. Pendant des années, ces personnes empathiques avaient déversé leur énergie vers l'extérieur tout en négligeant leurs propres blessures. Le processus d'intégration les a forcés à tourner cette énergie aimante vers l'intérieur, avec ce que j'ai appelé la compassion nécessaire envers soi. J'ai observé que ce rééquilibrage n'a pas rendu les personnes empathiques égoïstes. Au contraire, cela les a rendues plus efficaces pour aimer les autres de manière authentique. Quand tu n'es pas désespéré de validation extérieure, tu peux offrir l'amour librement. Quand tu n'es pas épuisé par des besoins non satisfaits, tu as une énergie authentique à partager. J'ai noté que les personnes empathiques intégrées sont devenues les personnes les plus généreuses de leur communauté, mais leur générosité venait du débordement plutôt que du vide. Si tu es un individu empathique et que tu écoutes cela, souviens-toi de ma découverte essentielle. Ta sensibilité n'est pas ta faiblesse, c'est ton avantage évolutionnaire. Les personnes les plus bienveillantes deviennent souvent les plus fortes parce que la bienveillance sans force encourage la dysfonction même qu'elle cherche à guérir. J'ai réalisé que les personnes sensibles remplissent une fonction psychologique collective. Dans chaque système, les personnes sensibles émergent naturellement comme des régulateurs émotionnels. Ce n'est pas un fardeau, c'est un appel. Mais il doit être approché consciemment, sinon il devient destructeur. J'ai découvert que lorsque les personnes sensibles intègrent leur ombre, ils n'abandonnent pas leur nature empathique. Ils l'évoluent. Ils deviennent des individus sacrés qui peuvent tenir l'espace pour la guérison collective tout en maintenant leur souveraineté psychologique. Ces individus sacrés développent une empathie transformatrice. Au lieu d'absorber la douleur des autres, ils apprennent à la ressentir, à la comprendre et à la transformer à travers une conscience intégrée. Ils deviennent des alchimistes de la souffrance humaine. J'ai observé que cette capacité transformatrice se manifestait souvent par des dons de guérison extraordinaires. Les personnes sensibles intégrées sont devenues thérapeutes, enseignants, artistes et leaders capables d'aider les autres à transformer leurs propres blessures. Ils ne réparaient pas les gens. Ils créaient des environnements où les gens pouvaient se guérir eux-mêmes. Lorsque les personnes sensibles intègrent enfin leur ombre, leur intelligence supprimée, leurs limites niées, leur intuition réduite au silence, ils deviennent ce que j'ai appelé des forces de la nature. Non pas violentes, non pas cruelles, mais absolument inébranlables. J'ai passé beaucoup de temps à étudier ce qui rendait les personnes sensibles intégrées si psychologiquement puissants. J'ai identifié plusieurs caractéristiques clés qui les distinguaient. D'abord, ils possédaient l'omniscience émotionnelle, la capacité à lire les schémas psychologiques avec une précision surnaturelle. Mais contrairement aux personnes sensibles inconscientes qui ressentaient tout de manière chaotique, les êtres sensibles intégrés pouvaient traiter l'information émotionnelle avec précision tout en maintenant une régulation émotionnelle complète. Deuxièmement, ils ont développé une perméabilité sélective, la capacité de choisir consciemment quelles émotions absorber et dévier. Ils pouvaient ouvrir leurs canaux empathiques pour le travail de guérison, puis les fermer pour se protéger. Troisièmement, les êtres sensibles intégrés montraient une présence paradoxale. Ils pouvaient être simultanément disponibles et indisponibles, pleinement présents pour une connexion authentique tout en étant totalement inaccessibles à la manipulation. J'ai documenté comment ces caractéristiques rendaient les êtres sensibles intégrés extraordinairement efficaces dans tous les domaines de la vie. Ils sont devenus des catalyseurs évolutionnaires, des individus dont la présence accélère le développement psychologique de tous ceux qui les entourent. Mes études de cas ont révélé que les êtres sensibles intégrés deviennent souvent des enseignants inconscients, modélisant des limites saines et montrant comment aimer sans se perdre. Ils parlaient rarement de leur transformation, à moins qu'on ne le leur demande. Leur présence intégrée parlait d'elle-même. Ils représentent ce que je croyais être l'avenir psychologique de l'humanité.
Des individus capables de tenir à la fois la compassion et le discernement, à la fois l'ouverture et la protection, à la fois l'amour et les limites. L'être sensible éveillé devient la preuve vivante de ma vérité la plus profonde. Au sein de chaque blessure se trouve la graine de la transcendance. Au sein de chaque trahison se trouve l'invitation à devenir entier. J'ai réalisé que le parcours de l'être sensible à travers l'intégration de l'ombre représentait une évolution psychologique au niveau de l'espèce, le mouvement de l'humanité vers une conscience supérieure. Je croyais que les êtres sensibles étaient des pionniers évolutionnaires développant des capacités psychologiques qui deviendraient plus répandues. Leur capacité à traiter l'information émotionnelle, leur empathie associée à des limites, leur compétence à lire les schémas psychologiques, tout cela était un aperçu de l'avenir de l'humanité. J'ai documenté cas après cas d'êtres sensibles intégrés qui sont devenus des phares dans leur communauté en incarnant la possibilité de la delasie, transformation. Ils ont prouvé que la guérison n'était pas seulement possible, mais inévitable pour quiconque est prêt à affronter son ombre. Ma découverte la plus profonde est venue dans mes dernières années de recherche. J'ai réalisé que les personnes sensibles intégrées ne se guérissaient pas seulement eux-mêmes, ils guérissaient l'inconscient collectif. Chaque transformation créait ce que j'ai appelé une résonance morphique, un effet de champ psychologique qui rendait la transformation plus facile pour les autres êtres sensibles. J'ai documenté comment les êtres sensibles qui avaient traversé l'intégration trouvaient souvent d'autres êtres sensibles naturellement attirés vers eux, non pas de manière fusionnelle, mais dans ce que j'ai appelé la reconnaissance résonante. La profonde reconnaissance entre des âmes qui avaient parcouru des chemins similaires. Ces individus sensibles intégrés sont devenus des enseignants, des mentors et des guides naturels, créant ce que j'ai appelé des réseaux de guérison à travers la société. Ils étaient la preuve vivante que le parcours de l'être sensible, de victime à souverain, n'était pas seulement possible, mais représentait la destinée évolutionnaire de l'humanité. C'est la psychologie de l'être sensible, éveillé. Et une fois que tu la comprends, tu ne sous-estimeras plus jamais la force tranquille de quelqu'un qui a transformé sa douleur en pouvoir, ses blessures en sagesse et sa souffrance la plus profonde en sa plus grande force. Mon ultime insight, écrit vers la fin de ma carrière, capture l'essence de mes décennies de recherche sur la transformation empathique. L'être sensible qui a intégré son ombre devient un pont vivant entre le monde du sentir et le monde de la sagesse. Il prouve que la sensibilité et la force ne sont pas des opposés, mais des partenaires dans la danse de l'évolution consciente. Le monde n'a pas besoin de plus d'êtres sensibles brisés qui se noient dans la douleur des autres. Il a besoin de plus d'êtres sensibles éveillés qui peuvent tenir l'espace pour la guérison collective tout en maintenant leur propre souveraineté. Et mes recherches prouvent que la transformation n'est pas seulement possible. Elle est le résultat naturel de la conscience appliquée à la souffrance. Je nous laisse avec cette compréhension finale. Chaque être sensible porte en lui le potentiel de devenir ce que j'ai appelé un guérisseur blessé. Un individu dont la transformation personnelle devient un cadeau pour le collectif. Son parcours de victime à souverain, d'absorption inconsciente à choix conscient, de complaisance à amour authentique, représente le chemin que toute l'humanité est progressivement en train de parcourir. L'être sensible se transformera. Mes recherches le rendent clair. La seule question est de savoir si tu choisiras l'intégration consciente ou si tu attendras que la vie te l'impose à travers une crise. Le choix, tel que je l'ai compris, t'appartient toujours. Choisis la transformation consciente, choisis l'intégration, choisis de devenir le guerrier équilibré. Je documente quelqu'un qui peut tout ressentir et tout choisir avec une conscience complète, parce que c'est exactement ce dont ce monde a besoin. Plus d'êtres sensibles qui connaissent leurs valeurs, font confiance à leur perception et refusent d'atténuer leur lumière pour le confort de quiconque. Des êtres sensibles qui comprennent que leur sensibilité n'est pas une faiblesse à cacher, mais un super pouvoir à manier consciemment. Le jour où tu cesses de t'excuser pour ta profondeur est le jour où tu entres dans ton vrai pouvoir. Et mes recherches te promettent ceci. Ce pouvoir, une fois éveillé, ne peut plus jamais t'être enlevé. J'ai passé ma vie à étudier la psyché humaine. Mais mon travail avec les êtres sensibles a révélé quelque chose qui va au-delà de la psychologie. Cela a révélé la nature sacrée de la transformation elle-même. J'ai compris que le parcours de l'être sensible n'est pas seulement une guérison personnelle, mais un service collectif. Pas seulement une croissance individuelle, mais une contribution évolutionnaire. Dans mes journaux intimes, j'ai écrit « L'être sensible qui a intégré son ombre devient un phare dans la tempête de l'inconscience humaine. Il ne combat pas l'obscurité. Il devient la lumière qui rend l'obscurité visible et donc transformable. » C'est ton invitation, si tu es prêt à la recevoir. Non pas à devenir quelqu'un de différent, mais à devenir qui tu as toujours été sous le conditionnement, les blessures et la peur. À entrer dans la plénitude de tes dons empathiques sans te perdre dans les besoins des autres.
à aimer férocement tout en maintenant des limites inébranlables, à ressentir profondément tout en choisissant consciemment. Le monde attend ta lumière. Mes recherches nous montrent que ta transformation n'est pas seulement une guérison pour toi. Elle est une guérison pour tous ceux dont la vie tu touches. Ton parcours d'être sensible brisé à guerrier intégré crée des ondulations de conscience qui s'étendent bien au-delà de ce que tu peux voir. Alors choisis la transformation, choisis l'intégration, choisis de faire confiance à la sagesse que j'ai documentée cas après cas. Au sein de ta plus grande sensibilité se trouve ta plus grande force, et au sein de tes blessures les plus profondes se trouve ton cadeau le plus puissant au monde. C'est la fin de mes découvertes sur l'être sensible éveillé. Puisses-tu trouver la force de marcher sur ton chemin vers la transformation consciente.